Cette semaine, dans le Shift, on vous présente la dernière partie de l'épisode appelé Fantôme, Entité, Esprit. Il y a du monde à la messe. Alors, la dernière partie va être un petit peu plus spéciale, un petit peu plus dense. Ça va être des genres de voleurs de canal d'énergie, peut-être des démons. Vous savez pas? Écoutez-nous, vous allez voir. Il reste plus personne. Donc, la version audio va être disponible, comme toujours, sur Balado Québec, Spotify, iHeartRadio, Google Podcasts et Apple Podcasts. La version vidéo, comme toujours, sur notre chaîne YouTube de Boutique Chaman. N'oubliez pas que c'est toujours facile à trouver aussi sur notre boutique en ligne et sur l'application mobile boutiquechaman.com. Donc, il y a le petit onglet audio et vidéo pour les podcasts. Facile à trouver, vous allez voir. Et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. On est toujours dans notre construction de constellation, donc on a besoin. Likez, partagez, commentez. Ça nous inspire toujours. Ça nous fait plaisir de vous lire. Donc, bonne écoute! Bonne écoute, tout le monde! Un autre niveau qui est très intéressant à aller toucher, c'est... Ah, il est le fun, lui. Moi, je l'aime beaucoup. Je vais te mettre la main sur la bouche, je vais sûr de dire. Je peux en parler pendant des heures de temps. Donc, c'est des entités qui proviennent de vies antérieures. Et là, il y a comme deux sortes d'entités qui proviennent de vies antérieures. Donc, on va parler des signatures karmiques et des dettes karmiques. Donc, une signature karmique, c'est par rapport à ta vie personnelle, à ton existence. Par rapport à la dette karmique, ça va être une entente que tu as eue avec quelqu'un d'autre et qui est pas réglée. Exemple, je vais prendre la dette karmique là, parce qu'on va moins s'y acharner. Elle est assez facile à comprendre. Ouais. D'un coup, tu l'as compris. Donc, tu as deux êtres qui viennent s'incarner en même temps et c'est une entente karmique. OK, durant notre vie, tu vas tuer ma mère, je vais t'en vouloir, mais il faudra que je te pardonne. Mon Dieu, ça va pas bien. Oh non, mais tu de quoi de léger, là? C'est très, très léger. OK, je recommence. OK, ça on serait s'incarne, bien. on s'incarne, je vais tuer ta poule, je vais t'en vouloir. T'es niaiseuse. Mais... Oui, c'est bon, c'est moins pire. Pas je vais dessiner sur ton crayon, sur ton papier, là, tu sais. Donc, l'entente karmique, les deux êtres s'incarnent et... Par exemple, il y en a un qui dit « Moi, je vais tuer ta poule, puis là, toi, tu vas m'en vouloir, et karmiquement, il va falloir que tu me pardonnes. » Ça va être ça, l'entente. Et là, finalement, ils finissent leur vie, puis l'autre, il n'a pas pardonné, puis il se venge durant sa vie et tout le kit. Et il finit par décéder, puis il n'a pas réglé cette dette karmique-là, cette entente karmique qui était de faire la paix face à cette méchanceté, exemple. Donc, là, une des deux, celui qui n'a pas réglé la dette karmique, qui n'a pas été en paix, se réincarne. L'autre personne qui a tué la poule se réincarne pas parce que l'entente karmique était dans cette vie-là et le rendez-vous était là. Lui, il a comme. Lui, il a joué sa game. Il aurait Il a tué la poule puis il était venu faire ça. Donc, l'autre personne qui a pas fait la paix se réincarne et là, il n'y a pas de rendez-vous avec quelqu'un qui a tué sa poule puis il sait pas pourquoi, mais là, lui qui avait tué la poule vient faire une entité sur lui qui a pas fait la paix pour que cette personne-là trouve une paix face à une vie antérieure. Donc, des fois, c'est très compliqué, parce que ces personnes-là n'ont pas de repère. C'est pas quelque chose qui s'est passé dans cette vie-là. C'est une dette karmique qui provient d'une entente entre deux êtres dans une vie antérieure. Puis ça peut gruger beaucoup, là, parce que oui. ça, c'est des entités qui sont très puissantes, parce que là, il s'est pas incarné. Puis là, lui, il va jouer le jeu, là. Puis c'est ça, puis lui qui s'incarne, son existence va rouler autour de « faut que tu règles qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre vie ». Donc, c'est très compliqué, ça s'est passé dans l'autre vie, là, tu sais. Ça, on en voit souvent de ces cas-là aussi, là, beaucoup que t'as même pas conscience. Puis il y a ceux-là des... La signature karmique, ceux-là qui ont des entités de leur vie antérieure, personnelle. On pourrait dire, exemple, t'es dans ta vie, puis... c'était pas une entente karmique, mais encore une fois, tu tues la poule de quelqu'un d'autre.
Non, mais je vais prendre le même exemple. OK, oui. OK? Puis, t'as tué la poule de quelqu'un d'autre, puis, karmiquement, il fallait que tu t'excuses, exemple. Mais tu l'as pas fait. C'était pas une entente avec un autre, c'est toi, il fallait qu'il fasse une paix face à quelque chose, et tu te rends pas à ça. Donc, tu te réincarnes, puis il faut encore que tu règles cette paix-là. Donc, tu vas avoir ton entité de ta vie antérieure. C'est pas la poule, c'est pas le propriétaire de la poule, c'est vraiment toi qui... Ça, c'est celui-là qu'on... T'es bonne, mon exemple? Oui, la poule, le prochain. Hey, j'ai faim. Végétarien. Ça, c'est une des choses que je pense que j'ai rencontrées le plus souvent quand le monde venait faire des dépossessions. C'est pas comme dans le film Exorciste, là, une dépossession, là. Ben, souvent, je vais parler de dépossession. Excusez, il y a quelqu'un qui rit. Une dépossession, c'est pas comme, hey, je me promène, puis je garoche de l'eau bénite, puis là, l'autre, elle tremble. Oui, ça peut arriver, là, mais... Oui, ça peut se rendre jusqu'à là. Ouais, mais une dépossession, c'est assez tranquille, là. T'es assis, l'autre est assis, puis là, tu vas aller chercher son point d'énergie, qu'est-ce qui est arrivé et tout. Des fois, tu peux te faire maganer un petit peu, mais tu sais, c'est pas comme dans le film Exorciste. Alors, quand que le monde vienne nous voir excusez, que le monde vienne nous voir, ils comprennent pas qu'est-ce qui arrive tout d'un coup. Ils sont comme possédés, leur vie change tout d'un coup. Un des cas qu'on a eu, on explique comme différents cas pour que vous compreniez différentes situations. C'était une jeune fille de bonne famille. Elle avait déjà tué une poule. Alors, la jeune fille, bonne à l'école, je dis bonne famille tranquille, famille en énergie en plus, qui comprend, qui sont centrés, qui sont super bien. Puis là, tout d'un coup, la jeune fille, elle a des idées vraiment noires. Elle dit, là, elle allait pas bien. Elle voulait comme se suicider. Puis là, il y avait toute une énergie qui disait, t'es pas bien. Fait que là, ils font des recherches. Ils me finissent par me trouver parce que je me cache un peu. J'en fais pas vraiment ou je veux plus vraiment en faire de dépossession, comme une sorte d'exorcisme. Fait que là, ils viennent nous voir. Puis là, je m'assis, puis là, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Parce que là, la jeune fille, elle dépérissait énormément, très, très vite. Là, elle était plus bien. Là. C'était vraiment... Ça commençait à être critique. Oui, c'était critique. Alors là, je vais avoir... Puis là, je me dis un peu comme... Ça va peut-être être quelque chose, là, parce que c'est comme presque un esprit qui vient te frapper tout d'un coup. Puis là, je fais comme... Oh, ça se peut que là... Je revole en arrière. Là, quand je dis je revole, c'est parce que je suis assis, puis des fois, je me fais pousser par l'énergie, parce que les énergies sont pas contentes et tout. Mais là, je me suis dit, hey, ça va être quelque chose. Et à ce moment-là, pouf, tout d'un coup, je me ramasse dans la vie antérieure de la jeune fille qui s'était suicidée. Tu sais, Et elle était très malheureuse, elle avait mangé de la misère dans cette vie-là. Et là, au même moment que sa vie présente, à la même âge, là, ce ressenti-là de suicide et tout était revenu. Et elle avait comme pas réglé, quand elle était décédée dans l'autre vie, elle avait pas réglé ça en paix. Alors, quand elle s'est réincarnée, l'entité qu'elle était triste puis qu'elle s'était suicidée et tout était pas réglé. Alors là, c'était rendu une entité quand même assez puissante qui disait, là, faut que tu te suicides, faut que tu meurs. Alors là, l'entité essayait de prendre... C'est comme une mémoire de... Très puissante. Ouais. Fait qu'imaginez, quand on dit quelque chose, qu'on n'aime pas quelqu'un, il faut faire attention, parce que ça peut même nous traîner dans... Ça peut même traîner dans d'autres vies. Alors, c'est un... Oui. T'es belle. C'est bon, ça. Je vais traîner ça dans d'autres vies. Alors, à ce moment-là, il faut lui régler, il faut lui aller apaiser son âme dans l'autre vie. Il disait que c'était correct de régler comme la dette karmique à ce moment-là. La dette karmique de elle-même. De elle-même. Alors, quand elle l'a réglé, ça a pris quelques minutes. On a fait ça. J'ai expliqué à la jeune fille encore, parce que on explique tout le temps que ça fait des résidus. Ça se peut qu'elle l'entende, mais c'est plus là. Elle a été désencodée. C'est que, justement, la signature karmique, ça va être souvent... C'est une signature, donc c'est la même chose qui va se représenter vie après vie. Tandis qu'une dette karmique, ça va se présenter de n'importe quelle autre façon pour déclencher les mêmes choses à transmuter. Mais c'est un petit peu la différence entre la signature et la dette karmique encore. Ouais. OK. Puis à ce moment-là, ben, ça a été réglé. Elle est revenue, je pense qu'elle est venue nous remercier à peu près 10 fois en boutique pour dire, vous m'avez changé, j'étais sur le bord de mettre fin à ma vie, puis tout est revenu normal. Alors, tu sais, des fois, c'est juste
un petit déclic, quelque chose à comprendre de nos vies antérieures qui nous fait une entité de nous-mêmes. Ça libère complètement dans ce temps-là. On avait un autre... ça, c'était plus une jeune femme qui était... Elle venait d'une famille qui était comme un petit peu plus négative. Toute la famille était comme... Il y avait pas mal tous les yeux noirs, très foncés. On savait qu'ils étaient pas mal tous possédés, mais tu sais, ils étaient quand même bien. Ils s'intéressaient à l'énergie, mais tu voyais qu'il y avait quelque chose à régler aussi. Et cette jeune fille-là, depuis sa naissance, était toujours comme négative. Elle allait pas bien. C'est comme la vie, là, c'était comme un paquet de merdouilles, que je vais dire. Alors, aussitôt qu'elle s'intéressait aux plantes, à la nature, qu'elle essayait de se recentrer, ça allait encore de plus en plus mal. C'est paradoxal, parce que quand tu dis hey, « je vais aller prendre une marche en nature, je vais faire pousser des plantes, je vais avoir mon petit logement, je vais être bien », ça allait encore plus mal. Alors là, sa famille vient à la boutique, là, on regarde encore, c'est encore un cas de vie antérieure, de dépossession, on va voir. Et elle, dans toutes ses vies antérieures, était un petit peu comme beaucoup dans la nature, un peu comme Wicca, magie blanche. Alors, elle s'était fait magie verte et tout. Alors, elle s'était tellement fait persécuter, puis elle n'avait jamais réglé ça, que dans cette vie-ci, qu'elle ne vit pas du tout cette énergie-là, qu'elle avait décidé de vivre autre chose. Cette énergie-là venait hanter sa vie, venait faire une grosse entité et la nuisait complètement. Elle pouvait pas être. C'est un peu comme si l'âme se rappelle que tu touchais aux plantes, ben ça, c'est quand tu étais sorcière dans ce temps-là, puis tu as été persécutée. Puis, donc, c'est vraiment une réplique qui se présente dans chacune des vies quand les mêmes mécanismes se déclenchent. Oui, c'est ça. Ça peut te nuire vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Quand on parle aussi, tu sais, dans les dettes karmiques, dans les signatures karmiques, souvent les gens vont se rappeler d'une ancienne vie. Tu sais, ils vont revivre le choc d'une ancienne vie, d'une perte de vie, d'une trahison, Puis ça, c'est normal, parce que l'expérience de la conscience depuis son développement, c'est toujours imaginer que la conscience va créer un cercle, et là, vit son expérimentation dans ce cercle-là. Un coup qu'elle a compris qu'elle a atteint la maturité de son expérience, ce point de lumière-là explose et se redivise, se subdivise et recommence une expérience plus approfondie. Mais chaque être de lumière s'est incarné dans l'expérience de chacun de ces cycles-là. Donc, la personne, l'énergie va se rappeler de la lumière qui a été persécutée, qui a été trahie, parce que l'ombre est venue subdiviser la lumière pour expérimenter. Donc là, je suis... on a plein d'exemples. Il y a beaucoup de gens qui se rappellent d'une ancienne vie en Atlantide durant le temps des pharaons. Et là, ils se sont fait massacrer par les peuples. Ça s'est passé physiquement, mais ça se passe en énergie avant tout et en conscience. Donc, le point de lumière a été subdivisé et attaqué, trahi, et pour être amené à une subdivision pour expérimenter plus profondément. Ouais. Donc, c'est pour ça que les gens vont toujours avoir... je me suis fait planter une épée dans le dos dans telle vie, ou je me suis fait couper la tête, je me suis fait pendre. Mais souvent, je sais pas si tu veux en venir un peu quand on parle des Atlantes. L'Atlantide, ouais. L'Atlante, ça, moi, j'appelle ça des énergies inversées. Comment je pourrais vous dire ça? Ben, ça, c'est mon terme. Les entités d'incarnation inversées. Ouais. Ça, c'est des entités d'eux-mêmes que je dis. Mais c'est pas négatif, là. C'est pas du tout négatif. Ils ont une vie. C'est vraiment, comme on appelle, des piliers du monde qui reçoivent l'énergie très, très haut. Qu'on voit souvent. S'ils ont cet encodage-là aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu cet encodage-là dans des périodes importantes de la conscience. Donc, on pourrait parler des pharaons, on pourrait parler d'Atlantide. Oui, c'est ça. Alors, à ce moment-là, ces personnes-là qui sont incarnées dans la vie ici deviennent comme une entité de eux-mêmes, que je disais. Mais comme je disais, c'est pas négatif. Alors, ils se rappellent juste... moi, que j'étais aux Atlantes, ou quand j'étais en Égypte, j'étais un grand maître. J'étais très, très haut, j'étais bien, Alors, c'est comme si ils se sont mis très, très haut, là, puis très bien, puis ils l'étaient. Mm-hmm. Alors là, de vie en vie, là, ils font juste vivre pour le moment passé.
Alors, ils deviennent une entité de plus en plus là. Alors, ces êtres-là, souvent, quand tu les rencontres, c'est des beaux pieds de lumière, ils sont super gentils, mais tu vois qu'ils en arrachent C'est comme physiquement. ils se sentent pas à la hauteur qu'ils ont déjà été, mettons. C'est ça. Alors là, ils ont toujours... Ah, moi, j'ai été ça, mais soit quelqu'un dans sa vie-là. Alors, c'est comme si ils ne vivent pas leur incarnation. Ils sont juste une entité d'eux-mêmes. C'est pour ça que j'appelle ça une entité inversée. Ouais, parce que l'entité se crée de l'expérimentation réussie. Ben, réussie. Non, parce que ça a quand même crashé ce cycle d'expérimentation-là, mais ils vivent comme l'entité de l'inverse. Ouais, c'est ça, inversé. C'était... Ouais. J'espère que vous avez compris, sinon reculez. C'était bien expliqué. Alors, c'est très, très nocif. Moi, tous les piliers de lumière que j'ai vus, à peu près, là, je dis tous, mais ceux-là qu'on a emportés sur notre chemin, qui disaient ça, il y avait de la misère dans la vie, là. Vraiment, beaucoup physiquement, parce qu'ils ne s'ancraient pas assez, parce qu'ils vivaient l'autre vie à place de vivre cette vie-là, puis que notre vie ici est merveilleuse, puis qu'est-ce que tu été là et pas qu'est-ce que tu es là. Alors, c'est vraiment très négatif aussi. Il y en a d'autres aussi, il y a d'autres formes d'entités. C'était un cas qui était venu. Elle s'est incarnée dans une vie. Puis elle avait comme été encore un peu comme le summum, comme un peu l'Atlante. Elle avait son clan, puis elle était super gentille, elle s'occupait de tout le monde. Tu sais, elle était comme, je vais dire, belle en énergie, puis tout allait bien. Puis à un moment donné, l'énergie l'a trahi, elle s'est faite persécuter, tout allait pas bien. Fait qu'elle, de vie en vie, elle dit, moi, là, elle dit, ah, l'énergie va péter d'un flash, je dirais pas le gros mot. Moi, je veux plus croire à ça, ou je veux y croire, mais je te donnerai pas mon énergie. Je donnerai pas mon canal de lumière à l'énergie parce qu'une fois, je me suis fait persécuter. Et là, elle devient pas qu'est-ce qu'elle est, cette personne-là. Une rebelle. T'sais. Une rebelle. Alors, aujourd'hui, cette personne-là, quand elle est venue me voir, c'est une rebelle, là. Toute sa vie, c'est comme, hey, tu me dis noir, ben moi, je vais te dire blanc ou vice-versa, à contredire tout le monde, puis à être volontairement le mouton noir de la famille pour pas être la belle lumière qu'elle était. Pour se protéger, parce qu'elle se rappelle qu'elle s'est déjà faite... Ouais. Fait que, tu sais, elle parle rough, on l'entend, tu sais, c'est une personne qui prend beaucoup de place à place d'être... Ah, des gaz! Mais là, à place de juste être lumineuse et tout. Alors, vraiment... c'est important de comprendre, tu sais, puis c'est pas d'aller dans ces anciennes vies-là. Si ça se présente à vous, c'est parce que vous avez à le régler. Partez pas toutes, là, en cours, là, pour aller régler les anciennes vies. Si ça on peut le faire aujourd'hui, dans notre vie, là. Puis si ça vient pas à vous, c'est parce que t'as pas à le régler, là. T'as pas cette entité-là. Inventez-vous pas des entités d'anciennes vies, là. Il y en a déjà assez. Il y en a déjà assez comme ça. Juste de régler, si ça se présente à vous... ça va être facile, ils vont mettre des thérapeutes sur vos chemins où il va y avoir le cours, mais partez, parce que je connais beaucoup de monde qui vont faire « Hey, là, il faut que j'y aille voir toutes mes anciennes vies et tout. » Là, si vous allez, c'est comme aller jouer dans la boîte ou puis d'en créer encore plus. On reviendra sur ces anciennes vies, ça va être un bon podcast, quoi. Vous allez bien rire là-dessus. On va parler des entités errantes. Donc, les entités errantes, c'est des entités qui errent. C'est bien dit, ça? C'est bien dit, oui. Donc, c'est des entités qui sont là et qui recherchent seulement que de la lumière non canalisée. Donc, on parlait tantôt d'aller au centre d'achat. L'exemple que je donnais, là, on a nos pleurs d'oignons, puis moi, je brille jusqu'à 4, puis de 5 à 10... 2.1, Monia, 2.1. J'allais pas le 2.1. C'est mort de vomir. Je pense qu'on m'a fait jouer un tour. Je vais te suivre, OK? Tu vas devenir le merde. Le merde. Hey, merci, c'est fin, ça. Tu vas devenir le maître d'orchestre pour quelque part. Un petit peu mieux. Je l'ai pas dit. Ça a commencé. Ah, j'ai hâte de réécouter ça. Donc, les entités errantes sont là pour attraper de la lumière non canalisée. Donc, l'exemple que je donnais, tu vas au centre d'achat, toi, tu brilles jusqu'à 4, ça, c'est à toi, mais de 5 à 10, c'est pas canalisé. Donc, c'est de l'énergie qui est libre. Donc, les âmes errantes vont être là. Puis, ces âmes errantes-là, ils ont encore la possibilité, toutes les entités qu'on vous a parlé depuis tantôt, ils ont encore la possibilité de retourner à la lumière. Des fois, ils sont là, sont pris par, comme on disait, par la famille, par de l'attachement, ils ont décidé de rester un petit peu ici, puis là, ils vont se promener de canal de lumière en canal de lumière, de personne en personne, d'espace en espace, pour justement survivre avec la lumière qui va être disponible pour eux.
Souvent, c'est pour venir nous apprendre des choses, c'est pour venir nous faire développer. Mais c'est ça, ils vont être là. Donc là, Moniette était rendue à dire... Vas-y, dis-le pour moi. Donc, les entités errantes, il y en a de toutes les sortes. Il y en a que ça va être très subtil, il y en a que ça va être léger, mais il y a des cas plus denses, mettons, d'entités errantes. Donc, il y en a des fois qu'on ne sentira même pas, il y en a que c'est pour nous passer des messages, il y en a que ça va être vraiment pour nous faire développer, puis il y en a que ça va être des cas très sérieux. Mais j'ai un petit cousin qui vivait justement... il a attrapé des âmes errantes. Puis là, on va le voir souvent, ça arrive souvent aux enfants, parce que les enfants, eux, ils viennent au monde, ils n'ont pas encore eu de gouvernance, donc leur 10 de lumière est là, mais il n'est pas canalisé. Il n'y a pas eu d'expérience de vie encore, il n'y a pas eu de développement de conscience, il n'y a pas eu d'expérimentation, donc les couches sont là. Puis plus que l'enfant va vibrer haut, plus que les entités ils vont être agressifs, comme on pourrait dire. C'est comme l'intensité qui va égale d'un côté ou de l'autre. Donc, le petit cousin en question, il est venu au monde, c'était une belle personne. C'est toujours une belle personne, mais tu sais... il est venu au monde normalement, très, très belle fréquence. La famille, ça va très bien. Là, il déménage à la même place qu'on parlait que mon frère restait là, dans le même bloc, donc où il y avait beaucoup d'entités dans cette maison-là. Qu'on levait le siège de toilette, là. Ouais. Donc, cet enfant-là, très rapidement, commence à péter des crises. Et là, nous, dès les premières années... c'était très, très visible. Là. Ouais, au premier coup d'œil, on voyait qu'il était possédé. Là. Mais on peut pas dire, OK, on le dépossède. Il faut que ça se présente au moment que ça arrive. Faut que... Oui, parce que tu peux briser le chemin de vie de la personne. Si la personne, il faut qu'elle reste possédée 10 ans de temps, il faut qu'elle reste possédée. Tu peux pas dire, « Hey, moi, je vais te déposséder. Viens ici, je vais t'aider, je vais prendre le contrôle de ta vie. » Ouais. On a attendu longtemps avec que les parents viennent. Quel âge? Peut-être 4... Oh. Plus que ça. 6-7 ans, peut-être? Je ne me rappelle pas, là, mais assez longtemps, ouais. Puis cette maison-là, comme on vous parlait des maisons qui sont une entité, qui ont une identité, cette maison-là était une ancienne école aussi. Donc, il y avait eu certaines vocations, il y avait eu beaucoup de lourdeur aussi dans cette maison-là. Donc, on vous dit ça, ce bloc-là, c'était rempli d'entités, là, vraiment... des fines, des moins fines. Et là, lui, c'est mon petit cousin avec sa lumière quand même très vibrante. Il y a une entité qui est venue prendre une possession. Puis lui, il était très agressif, très... il disait à sa mère, exemple, je vais te tuer. C'était vraiment très... Tu vas brûler. Je vais te mettre en feu, tu vas brûler. Puis tu sais, c'est dans les premiers mots qu'il dit, ça fait bizarre. Là, il n'a pas entendu ça à la TV, puis il n'a pas... Donc, eux, ils savaient qu'il y avait une possession, puis avec son petit frère, il était très agressif aussi. Puis, qu'est-ce qui se passait? Ça va bien expliquer la lumière non canalisée. Donc, mettons qu'il brille jusqu'à 2. Et là, il était de bonne humeur, il jouait. Donc, quand on est de bonne humeur, on vibre. Donc là, moi, je brille jusqu'à 2. Et là, vu que je suis de bonne humeur, ma vibration s'élève, commence à vibrer dans le 3. Mais là, on va jouer dans une zone qui est non canalisée. Donc, l'entité qui est à côté là, ça fait une brèche. Et là, il rentrait. C'est pour ça, aussitôt qu'il riait le moindrement, qu'il était bien, tout de suite, il répliquait avec « Je vais mettre le feu, je t'haïs. » Donc, c'est ça. L'entité passait. Aussitôt qu'il y avait une brèche de vibration trop haute, il se manifestait là, très, très violemment. C'est des entités un petit peu plus puissantes à ce moment-là. Là. Donc... finalement, ils viennent nous voir pour qu'on puisse travailler sur lui en énergie. Et c'était assez spécial cette journée-là. Ça s'est présenté par 3-4 fois qui étaient supposés de venir. Ça marchait jamais. Ça cancellait. L'entité est très puissante aussi. L'entité peut décider de canceller un rendez-vous, que ton auto ils nous appellent. Pas. Ouais, moi, je suis l'entité. C'est ça. Je pourrais pas être là. Non, mais les situations de vie vont faire que... L'auto part pas. T'es appelé pour quelque chose d'autre, une urgence, n'importe quoi. Et là, finalement, la journée qui vient, il arrive un petit peu en retard. Et là, on a plein de pierres à la boutique. On avait une table de soins aussi, qui est une table de pierres pour nos soins, qu'on a peut-être 200 pierres là-dessus. Et là, je suis dans la boutique, je me promène. Puis là, je déplace une grosse pierre qu'on avait, une grosse rose des sables. Elle était immense. Puis la rose des sables, c'est une pierre brune. Ceux qui connaissent vont reconnaître tout de suite. Mais sinon, c'est une pierre...
c'est comme une rose du désert qu'ils appellent aussi. C'est comme tous des petits filaments bruns. Et c'est pas la plus belle pierre comme telle. Là, mon père disait toujours c'est de la piste de chameau. Là. c'est comme du sable qui est aggloméré. Puis, Imagine le monde qui ne savent pas c'est quoi. Tu viens de briser le rêve de la rose des sables. non, mais pour dire que c'est très spécial comme pierre, c'est pas la plus belle. Là, t'sais. Puis là, je prends cette pierre-là, je la change de place. Et là, je lis la description de cette pierre-là qui dit que ça travaille au niveau de la colonne vertébrale pour revenir, recentrer l'énergie vraiment au canal de la colonne vertébrale, réparer les fissures qu'il peut avoir eu et aider à protéger contre les entités malveillantes et tout. Mais moi, je suis pas au courant non, ça. Je fais juste lire cette pierre-là, puis pendant que je suis en train de lire, il arrive finalement. Donc, on passe à la salle de soins. Monia n'a rien vu de ça. Monia ne se rappelle pas des propriétés des pierres et dans le moment présent. Moi, je suis dans le moment présent totalement. Tout ce que je fais, je vais le canaliser, je vais me centrer, ça va venir de mon... même mon nom, elle l'oublie des fois, elle m'appelle Luke. Ah oui, c'est surtout le matin, surtout le matin que je me lève, je fais comme « Ah, t'es qui, toi? » Tu de t'es bien beau. Donc, on commence le soin. Et l'entité est très tenace, très... C'était difficile à enlever, là. Ouais. Donc là, on essaie de plein de façons. On a des instruments de cristal, joue le cristal, rien à faire. Là, tout d'un coup, j'ai comme... on me dit, prends la chi machine. On a une machine qui est... qu'on plug dans le mur, qui va osciller à une oscillation précise. Et là, on met les pieds là-dessus. Et là, ça vient nous faire balancer d'un côté et de l'autre. Ce qui fait que ça relâche toutes les tensions. Ça, à un moment donné, on ne sait plus de où qu'on shake. Comme ça va tout vraiment relâcher. Ça fait circuler l'énergie dans le corps. Donc, on me dit... quand je dis on me dit, j'ai l'instinct de dire on va utiliser la chi-machine pour... le jeune homme, on va le mettre là-dessus, ça va peut-être lousser, parce qu'il était tellement raide et il n'y avait rien à faire pour même aller toucher à l'entité. L'entité se promenait partout dans les nerfs. C'était quelque chose. Ouais, ça, tu disais, c'était pris d'un nerf. Parce qu'une entité, tu peux pas, quand tu fais une dépossession, tu peux pas aller attaquer l'entité, tu peux pas la provoquer, parce que là, tu la nourris. Faut que tu sois calme, pour la faire sortir. Souvent, je vais l'expliquer un peu plus tard, je suis assis, je suis tranquille. Puis là, je l'attends, puis là, ça en vient. Mais elle voulait pas. Là. Elle était comme pris là, après sa colonne vertébrale. Tu disais qu'elle se promenait partout dans les nerfs. Puis là, Monia a dit, là, c'est bizarre. Il est toute poignée après sa colonne vertébrale, puis elle se promène dans tous les nerfs partout. Puis fait que là, un coup qu'on le met sur la machine qui fait relaxer un peu. Là, Monia a passé par toutes les insultes. Ah oui! Je me fais traiter là, de gros noms qu'on ne dirait pas. Et finalement, elle a réussi à le faire sortir et tout. C'est comme... elle dépossède l'enfant de cette entité-là. Donc là, ça se passe comme très bien, rendu à partir de là. Là, l'enfant se lève, puis là, il dit... il commence à regarder nos pierres, puis là, tu sais, on a des pierres de... 800$ sur cette table-là, on a des pierres anodines. Puis il y a une petite rose des sables. Puis là, il dit moi, je veux une pierre là-dedans. Puis je vous dis, il y en a à peu près 200. Et souvent, l'enfant va prendre une géode, va prendre une améthyste, va prendre de quoi qui est beau, de quoi que. Puis là, il dit là, son père, il dit ouais, tu veux une pierre? Mais il dit là, c'est à Steve, ça. Mais je dis non, c'est correct. Je lui dis je vais m'arranger, mais je pense que je sais déjà quelle qu'il va prendre. Et là, pour vous remettre en contexte, la rose des sables travaille au niveau du canal de la colonne vertébrale. L'entité était prise autour de la colonne vertébrale, a fait beaucoup de dommages au système nerveux. Pas qu'il n'aurait pas marché, mais en voulant dire énergétiquement, là, c'était très irrité. Et lui, tout de suite, il se dirige et prend la rose des sables, qui est à peu près la moins belle que sa table. Là, je vais montrer au père la description. Lui, il avait entendu qu'est-ce qu'on avait dit durant la séance, que c'était pris autour de la colonne. Donc, on peut voir que la conscience de l'enfant le guidait à exactement qu'est-ce qu'il y avait pour récupérer de ce qui venait de se passer. Là, puis quand on arrivait à la maison, ils nous ont rappelé tout de suite, puis ils ont dit sa mère, c'est la première fois qu'elle entendait dire son garçon, il a dit à sa mère « je t'aime ». C'était jamais arrivé. Là. Elle dit on voit toutes ces petites fossettes dans ses joues. Elle dit ça. La dernière fois que j'avais vu ça, je pense qu'il y avait 1 an et demi. Là, les enfants ont beaucoup de possessions. Souvent, l'enfant, quand il se met à pleurer ou il se passe quelque chose, il n'est plus bien. Des fois, c'est pas toujours lourd. Là. Ça peut être quand même très léger. Là. Mais... Oui, il y a plusieurs formes, comme on dit, dans les entités errantes, dans les possessions. Ça peut être doux, ça peut être décourageant, ça peut être agressif. Il y a plusieurs signatures.
comme on vous disait, toutes ces entités-là, un coup qu'on les dépossède, ils ont une chance de retourner à la lumière, sont venus attendre un passage pour retourner, sont venus attendre un certain temps. Mais on va vous parler maintenant d'entités qui, eux, sont pris sur Terre. Les entités désincarnées, qu'on pourrait dire. Ben, ils sont pris sur Terre, ils ont choisi d'être Ouais. pris sur Terre. Ça, c'est un petit peu plus rock'n'roll, qu'on pourrait dire. Ben, eux sont plus voraces, sont plus... Je pourrais même dire dangereux, là. Tu sais, sont... Quand tu fais face à une entité désincarnée, elle attend pas juste un passage. Elle est venue t'agripper, puis elle va être sur toi, là, tu sais. Donc, c'est ça. Ils n'ont aucune chance de retourner à la source, parce que la source est abandonnée, là. Ils vont se tenir dans des endroits plus denses un peu, tu sais. Ouais, c'est ça. Ou qu'il y a plus de négatifs, plus de... On parlera pas d'endroits en particulier, mais qu'il y a plus de rassemblements, ou des fois ça va Dans le péter bas plus astral. dans le bas astral, ou... Ou qu'il y a des gens qui vont jouer à certains jeux. Donc, eux sont là pour créer des déséquilibres négatifs, là. Ils vont se nourrir. Ils cherchent pas un canal de lumière pour se nourrir. Ils vont essayer de créer un déséquilibre pour se nourrir du négatif. Parce que leur source est rendue négative. C'est ça. Parce que eux avant, c'est ça. Ils étaient vraiment... C'était comme des canaux de lumière, des êtres, et ils ont choisi de plus s'incarner, de vivre du bas astral. Alors là, l'univers les nourrit plus. Alors là, il faut qu'ils se trouvent des proies. Puis ça, c'est souvent des âmes qui ont plusieurs décennies ou siècles ou millénaires, là. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont un petit peu plus voraces, parce qu'ils en ont besoin, là. Ouais, puis c'est ça, comme ils vont créer vraiment des situations c'est comme ils vont tasser l'âme pratiquement de la personne va changer, puis la personne va commencer soit à consommer, soit à se disputer, à se battre, créer des crimes, parce que l'entité va se nourrir du négatif qui va être créé de toutes ces Il faudrait expliquer un peu qu'est-ce qu'on veut dire par tasser l'âme, parce que là, tu l'as dit vite fait, c'est que l'entité, elle se trouve quelqu'un, une personne, qui a des fois un petit peu plus de faiblesse, qui est capable de dire « Ah, elle, je vais aller me nourrir, je vais aller jouer avec ». Elle rentre dans son énergie et pousse totalement l'âme, l'identité de la personne. Alors, la personne, si vous avez du monde comme ça dans votre entourage, souvent, des fois, ils vont se mettre à prendre comme beaucoup, beaucoup de drogues, n'importe quoi, là. Ils vont être dans la débauche. Des patterns là, de lourdeur, de déséquilibre, de violence. Tu te fais comme, voyons, je reconnais pas la personne. Souvent, c'est ça. C'est une entité désincarnée qui vient de prendre possession de la personne, qui vient de tasser l'âme, puis qui fait faire des niaiseries beaucoup, là. Ouais. Fait que, des niaiseries, puis des fois, ça peut mener au décès aussi de la personne. Mais souvent, les âmes désincarnées-là vont s'amuser avec la personne. Le but n'est pas que la personne décède, c'est qu'ils s'alimentent des énergies négatives de la personne, puis ils peuvent s'amuser longtemps, là. Puis ces genres d'entités-là sont très difficiles à enlever. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir enlever avec des soins énergétiques conventionnels, là. C'est vraiment... Ça va prendre des gens qui sont capables de désencoder, d'aller chercher cette forme d'entité-là et de l'ensevelir dans une poche, comme on pourrait dire. Oui, c'est ça. À ce moment-là, quand ça nous arrivait en soins énergétiques, c'est ça, on reste encore très calme. C'est une sorte de dépossession. Mais une dépossession, des fois, tu peux retourner l'âme, l'énergie à la lumière, comme t'expliquais un petit peu. Alors que ça, il faut rester vraiment tranquille. On est assis. Et là, on est comme très silencieux dans tout ça. On bouge pas. Puis là, à un moment donné, il s'approche à toi. Puis là, tu les attires. C'est comme un peu attirer des mouches avec du miel. C'est ça qu'on dit? Je pense qu'il y a une expression qui dit... Alors là, tu comme tu fais un peu même comme la victime. Tu restes très neutre. Puis là, ils s'en viennent à toi. Et c'est comme les capturer. On les met dans une brèche d'énergie. On referme ça. C'est... je sais pas si j'ai le bon terme, là, parce que j'appelle ça comme une poche... pas temporelle, là, qui a comme pas de temps, qui est comme... Ils sont comme un peu détruits, ils sont pris là, puis ils peuvent plus en sortir. Et à ce moment-là, là, souvent, il faut désencoder, il faut réhabiliter la personne, il faut
passer de la sauge, faut que la puis personne se ça- remonte en énergie, Ouais. faut qu'elle se retrouve. C'est vraiment des gros cas. C'est les entités désincarnées font beaucoup de dommages. Ouais. Vraiment, là. Puis faut pas les combattre, faut pas... faut même souvent changer l'empreinte éthérique de la personne. Faut... Comment qu'on pourrait dire ça? Comment qu'on pourrait expliquer l'empreinte éthérique de la personne? Ben, c'est un peu comme l'encodage de la personne, comme tu parlais un petit peu tantôt. C'est comme quand il y a un sort ou quand il y a une possession comme ça, c'est que cette signature-là, c'est un peu comme un compte de banque que tu t'es fait pirater. Il faut que tu changes ton code parce C'est ça. que le code il a été trouvé par... Alors, c'est vraiment juste des personnes spécifiques qui peuvent faire ça parce que c'est très touché, parce que si la thérapeute est pas apte ou le thérapeute est pas apte à faire ça, c'est lui qui va se retrouver avec l'âme désincarnée, et eux autres, ils se nourrissent là, de ça. Là. Alors, au bout de 2-3 jours, tu fileras pas ou ça va aller juste en rempirant. Là. C'est vraiment, ils sont malveillants, ils sont vraiment pas gentils. C'est vraiment quelque chose. À un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, Steve, on avait une madame qui était venue en soins. C'est quelqu'un de très aisé, très connu de la population. Et elle était très bonne en énergie, elle Ouais. connaissait ça, elle était très, je vais dire, oh, j'aime pas ça, là, mais Ben, elle s'amusait avec ça, elle avait beaucoup de plaisir, puis elle comprenait beaucoup de choses. ça se dit mal pour une femme, mais un vieux de la vieille, là, tu sais, en énergie. Là, tu sais. Puis là, cette femme-là, elle venait nous voir en soins, puis tu sais, elle aimait ça, on avait beaucoup de plaisir. Ça puis allait tout vite, là, tu sais. Ça allait vite, puis à un moment donné, elle s'en va en voyage. Puis là, j'étais comme, voyons, pourquoi qu'elle revient pas? Puis là, elle nous appelle à un moment donné d'urgence, elle dit là... Elle venait, c'était aux 2 semaines, je crois qu'elle venait toujours, c'était régulier, puis là, elle comme sauté. Ah non, pas cette fois-là qu'elle a sauté. Elle est venue nous voir après le voyage. Ouais, elle est partie en voyage dans des pays... je m'en rappelle plus trop quel pays. Des vieux là, on va dire des vieux pays, mais pas en Europe, là. C'est des plus vieux pays encore. Puis elle était dans un cimetière. Un vieux cimetière où il y avait des armes. Puis là, elle avait décidé qu'elle allait régler ça, qu'elle allait stabiliser ce cimetière-là. Puis c'est pas un cimetière d'une couple de 100 ans, là. Non, C'est là très, 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 très longtemps. Alors là, dans elle, les premiers peuples. elle revient à un des premiers peuples qu'elle comptait, mais je me rappelle plus du tout quel peuple. Et nous, c'est pas nécessaire dans cette histoire-là. Alors, alors là, elle a été prise avec beaucoup d'entités désincarnées très, très puissantes. Elle revient à Val d'Or, puis... j'ai dit Val d'Or. Elle revient dans la communauté. Et là, elle dit, là, je file pas. Elle dit, j'ai comme une fuite énergétique. Elle dit, ça va vraiment pas bien. Elle dit- perdait l'équilibre. Elle tombait. C'est comme, OK, là on la fait en soins d'urgence. On fait son soin. Puis là, elle nous explique quand j'ai été là. Puis toute l'équipe, je dis, OK, on va voir qu'est-ce qui se passe. À ce moment-là, c'est comme on s'était rendu compte durant le soin que c'était une énergie qui avait pris totalement possession, une grosse entité. Tu avais travaillé très très fort, je me rappelle, tu as été malade 2 jours après, après ce soin-là. Moi, j'avais dit à ce moment-là, parce que quand on a fini le soin, j'ai dit là, je dis jamais ça à personne, mais je dis, il faut que tu reviennes. C'est très, très urgent. Là, Au moins 3 semaine après semaine, il faut que tu viennes au moins 3 fois. Puis nous, on disait jamais, les gens disaient, faut-tu que je revienne? Ça t'appartient. Tu vas le sentir, viens nous voir. Jamais qu'on a dit à quelqu'un, faut te voir. C'est la seule fois qu'on a dit dans notre vie à quelqu'un, faut que tu viennes au moins pour les 3 prochaines semaines. Parce qu'à ce moment-là, elle avait tellement une entité tellement qui datait de des siècles et des millénaires après elle, que là, on avait pu juste la stabiliser en énergie. C'est comme si on avait réussi à régler sa brèche. Mais j'ai jamais dit ça à quelqu'un, si tu viens pas, tu vas mourir. J'ai dit, c'est vraiment très important. J'ai dit, il faut que tu reviennes très, très vite. Et la semaine d'après, elle n'est pas revenue et le lendemain, elle est décédée. Elle est décédée à ce moment-là parce qu'on on pouvait pas enlever son entité. Elle avait été jouée dans plus grand que elle. Beaucoup pour... Plus grand, si ça collait après, c'est qu'elle avait ça, mais c'est ça, c'était une intensité, là, c'est comme si elle était chercher sa totalité de couches à transmuter dans cette expérience-là, puis... Elle en est décédée parce que l'entité était tellement puissante
qu'on pouvait même pas. Puis moi, là, je vais vous dire, là, j'ai pas peur de grand-chose dans la vie, c'est pas des choses qui nous dérangent. On est ensemble. C'est ça. Alors, tu sais, faut faire attention quand on s'en va, surtout dans des lieux très anciens, qui a beaucoup des énergies. Il peut y avoir des entités désincarnées, là, ou démoniaques, appelle-les comme tu veux, qui sont très puissantes, qui vont prendre possession de ton énergie. Mais démoniaques, j'aime moins ça, parce qu'ils sont pas nécessairement négatifs, ils sont tellement une empreinte énergétique que là, s'ils voient un pilier de lumière qui est haut, qu'est-ce qui est arrivé avec elle? Ils sont pognés après elle, puis elle les traînait, puis c'était vraiment dur à enlever après. Ouais. Là. C'était une question de temps, mais le temps a joué contre nous, puis qu'on n'a pas eu le temps de... Mais elle comprenait très bien, là. Elle savait, elle disait qu'elle était presque sûre qu'elle allait décéder, Ouais. mais... En tout cas, c'est une question de circonstance qui est arrivée. Ah, un fantôme. Vous avez entendu des feuilles. On a Les voleurs de canal, qu'on pourrait appeler. Ça, sont très durs à détecter. Ça, c'est vraiment spécial. C'est des entités qui viennent voler ton canal d'énergie. C'est pas comme les autres entités qu'on va vous parler. C'est un petit peu spécifique. Puis, tu sais, je suis sûr qu'à plusieurs niveaux, ça peut vous avoir arrivé. Là, Monia va compter son expérience à elle, mais ça peut arriver à des couches plus bas. Tu sais, pas être obligé que ce soit au niveau de vie ou ça peut être à travers un emploi ou quelque chose de même que notre énergie est rendue à se développer là. Puis là, il y a quelqu'un qui vient voler notre job. En tout cas, je fais ça un petit peu... bref comme explication, mais tu sais, je suis sûrement qu'il y a des schémas qui se répètent dans votre vie aussi face à ce que Monia va expliquer. Ça, je prends vraiment la peine de vous l'expliquer parce que c'est quelque chose qui est comme pas souvent expliqué, puis que je crois que ça arrive beaucoup à des personnes. Nous, c'est parce que on est très bien guidés, l'énergie nous explique vraiment qu'est-ce qu'on a à vivre. Alors, à ce moment-là, à un moment donné, je suis pas trop consciente de qu'est-ce qui se passe. Je me mets à mal filer. Tu sais, puis nous autres, on était comme tout le temps, on est bien, tu sais, on monte tout le temps nos fréquences. Puis là, je dis à Steve, j'étais comme, hey, là, j'ai mal là dans le ventre, j'ai mal là, je comprenais pas. Puis ça durait sur des mois, là. J'étais comme, OK, là, je vais vraiment pas bien. À un moment donné, tu as dit, je me sens comme si je suis sur une corde raide, là, puis... Je peux mourir n'importe c'est ça. quand. Je disais à Steve, je peux mourir n'importe quand, je comprends pas. J'ai dit, apporte-moi surtout pas à l'hôpital, parce que si tu m'apportes à l'hôpital, je vais décéder. Puis j'ai dit, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je vais avoir les explications. Puis la seule chose que j'avais à faire, par exemple, plusieurs mois, c'était comme tenir bon puis dire, à un moment donné, je vais avoir l'explication, c'est pas moi, ça. Ça a duré, je pense, presque 6 mois, plus intense. Puis ça, tout a commencé à un moment... Il y avait des petites variations, là, mais... Ouais. Puis ça s'explique après. On va vous l'expliquer un peu l'histoire après. Ça a commencé que je savais pas, que j'ai su après par rapport à l'histoire. J'avais à peu près 15 ans. À 15 ans, puis ça aussi, je savais pas. C'est que je l'ai canalisé, j'ai checké l'âge... Ben, Mais peut-être ouais. explique comme tu l'as découvert, dans le fond. Comment que j'ai découvert? Ouais, je pourrais l'expliquer. Ouais, vas-y donc. C'est le même. Ben, c'est qu'un jour... tu sais, on check pas beaucoup les avis de décès ou des choses de même Ça, sur sur Facebook, ça. Ouais, sur Ça, c'était Facebook. vrai. Puis là, je vois un message, puis le message est super beau, super inspirant. Puis pour une des premières fois, je lis le message au complet, puis tu sais, je m'attarde à l'histoire. Puis c'est un dimanche, hein? Je ouais. peux spécifier, c'est un dimanche. Ouais, puis il y avait une heure précise aussi qui était spéciale. Et là... On se lève, moi je me lève. Puis ouais, si tu moi, je m'en pense que parles- j'avais peut-être vu la veille. OK, ou- moi je te dis, hey, j'ai vu ça. Ça me parle, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, je dis, wow, ok, j'ai vu le même post que toi, puis c'est bizarre qu'on soit attardés tous les deux à ce post-là. Alors je commence à lire parce qu'il commence à Bon. décrire. On va fouiller un petit peu sur l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé à cette personne-là. Et là, toutes les mêmes dates, c'est là que je commence à avoir mal dans le corps à telle place, à telle affaire, à tel membre. OK, là, je dis à Steve, OK, là, je pense que c'est... il y a un mois que je dis à Steve, OK, là, emporte-moi pas à l'hôpital, je vais pas bien, mais je continue à travailler, sinon je décède. À ce moment-là, cette personne-là était en état critique, c'était comme un cancer, était en récidive. Et là, elle apprenait qu'elle était décédée. Puis moi, je disais, attends, Steve, apporte-moi pas à l'hôpital, je comprends pas, je vais décéder. Faut vraiment
Mais je comprenais Là, pas faites tout pas ce ça à la jeu. maison, hein? Faites pas Mais ça à la maison. vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe, puis ça arrive à beaucoup plus de gens qu'on pense. Alors, à ce moment-là, on fait comme, OK, là, ouais. Là, je comprends pas, là. Il a fallu que je m'assise, que je canalise, là. J'ai dit, OK, expliquez-moi ça, là. J'ai dit, cette personne-là vit les mêmes choses que moi en même temps, mais moi, je décède pas, mais je pense que je pourrais décéder. Alors, tout de suite, des guides de lumière sont venus m'expliquer, OK, ça, c'est des entités astrales, puis c'est pas nécessairement négatif, là. Alors là, C'est pas la personne, là. C'est pas la personne. La personne est on parle juste de signature énergétique. C'est ça. Alors, ces entités-là d'énergie viennent se coller à ton canal d'énergie à un moment donné, ça peut être à 15 ans, ça peut être à 30 ans. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, à cet âge-là, c'est 15 ans, parce que là, je ne savais pas du tout quel âge qu'elle avait. On me dit, OK, elle est venue se coller quand tu avais 15 ans à ton énergie. Là, je fais comme, moi, tu sais, je crois beaucoup, mais j'étais comme un peu sceptique. Je n'avais jamais vu une histoire comme ça. Alors là, je vais voir l'âge. Elle avait exactement l'âge qu'elle est décédée, qui fitait. Quand elle est venue au monde, tu avais 15 ans. C'est ça. Alors là, OK, là, ça se peut, là, c'est quelque chose, qu'est-ce que vous m'expliquez? Alors, c'est vraiment des entités qui viennent se coller à ton énergie, que tu es incarné pour avoir la vie que tu étais supposé d'avoir. Alors, souvent, là, ils vont... cette personne-là, elle avait souvent... C'est comme si elle a comme tellement pris mon énergie, cette entité-là, qu'à mettons, elle a développé la richesse, elle travaillait en énergie, elle était très bien connue, très... Tu sais, elle avait une vie de rêve. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ces entités-là, à un moment donné, que tu t'en aperçois et tout, ils peuvent pas vivre longtemps, parce que là, ils sont comme... Ils se nourrissent pas de leur énergie, c'est pas une énergie vitale d'un univers. Alors là, à un moment donné, ces entités-là décèdent. C'est des personnes humaines qui vont décéder. Mais c'est un petit peu comme si... c'est comme s'il y a un canal d'une certaine force, puis là, t'as deux âmes qui s'incarnent, et c'est comme il n'y a rien qu'une brèche pour les deux, puis c'est laquelle qui passe. T'sais, on pourrait... C'est pas tout à fait non, ça. Non, c'est mais... pas ça, parce que ça, c'est comme tu choisis. C'est comme vraiment, comme je t'expliquais, c'est ton entité qui est là. Mais qui essaye de prendre le canal et prendre énergie. la place. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, souvent, tu fais comme, voyons, mais il me semble que j'étais supposée d'avoir cette vie-là. J'étais supposée d'être ça. Moi, j'ai tellement eu de signes. On avait même un jeu de cartes qu'on avait reçu à la boutique, un jeu de tarot que moi, j'aime les jeux de tarot. On en reçoit un nouveau. Je l'ouvre tout de suite. Il traînait dans mon bureau. Je l'avais pas ouvert. On était à la boutique, je pense que c'est le lendemain, et quand j'ai ouvert le jeu de tarot, la personne qui était dessinée sur toutes les cartes était le portrait craché de la personne qui est décédée. La carte qui était obligée, le message qui était là. Et quand elle est décédée à une heure précise... on arrive le matin, si je peux me permettre, on arrive le matin à la boutique, puis là, il y a un fluorescent qui est à terre, cassé. On a des fluorescents au plafond. Il est à terre, puis il est cassé en miettes. Bon, je vais aller voir. C'est toujours curieux quand il y a de quoi de même dans la boutique. Puis tu avais déjà travaillé dans les enseignes, fait que tu disais ça se peut pas que ça casse. Qu'il aille tomber par lui-même. Puis c'est ça, il y a un bout noir complètement. Puis ça fait qu'il est tout blanc, le fluorescent. Puis à un bout, il est venu noir. Puis il a cassé de là, puis il est tombé. Mais en tout cas, à ma connaissance, j'ai jamais vu ça qu'un fluorescent casse par lui-même et tombe. Donc là, je vais voir sur la caméra et check, mettons, à 10h, à minuit, à 1h. Là, il est tombé, là, il est pas tombé. Et là, pour tomber sur la même heure précise que le décès de la personne est arrivé. Et c'est ça, le fluorescent casse du plafond et tombe à terre. Précis que la personne est décédée. Alors, c'était vraiment, comme on dit, c'était vraiment une énergie qui venait coller. Et à ce moment-là, ça s'est brisé. On l'a vu dans la matière et tout. Alors, c'est pour ça, j'explique un peu mon cas. Moi, j'ai repris plus possession de ma vie à ce moment-là. Ça a pris comme quand même une couple de mois, quand même, que je me rétablisse de tout ça, que je t'es jamais revenu, ben. Non, que je restabilise mes énergies. Alors, c'est juste pour vous dire aussi, des fois, tu fais comme, OK, je vis pas la vie que j'étais supposée d'avoir. Puis là, c'est pas l'ego, là. Tu dis, OK, il y a comme un décalage. Alors, c'est des entités... Moi, je les appelle plus astrales, qui viennent se coller à ton énergie, qui vivent la vie que tu étais supposé d'avoir, puis après, quand ils ont fini, quand tu as un summum... Tu peux y arriver.
Ouais, c'est ça. Puis les autres, ils s'en allent à ce moment-là. Ils décèdent souvent parce qu'ils peuvent pas continuer tout le temps dans cette énergie-là. Il y a un moment donné, il y a un bris. C'est une signature karmique, Une encore signature une fois. karmique, ouais, c'est ça. Alors, cette énergie-là qui était venue prendre mon canal de lumière pour vivre un peu une belle vie et tout, après, quand elle est décédée, elle est venue, je l'ai canalisée, elle est venue expliquer pourquoi qu'elle avait fait ça. Alors, tu sais, des fois, ça peut paraître négatif, tu leur offres un peu. Ben, surtout qu'on l'a appelé le voleur de canal, là, mais c'était Ouais, nous autres pour... ouais, c'est un cue pour... ouais, mais c'est un voleur de canal, pareil. Mais ça peut être un voleur qui est positif. Parce que je l'ai eu rough un peu dans la vie, j'en ai rushé un petit peu, puis elle expliquait, ouais, mais on s'est fait une entente, là. Je suis venue faire ça pour pas que tu brilles trop vite, pour pas que tu atteignes ton niveau trop vite, parce que ça n'aurait pas arrivé dans le temps, parce que tu avais des expériences à vivre. Ouais. Alors que si je serais pas venue voler ton énergie, tu sais, avec les compréhensions que j'ai, puis que je comprends bien, puis je canalise mon énergie, j'ai arrêté trop vite mon développement, puis j'aurais sauté des marches, puis j'aurais arrivé trop vite en haut. Alors, j'aurais peut-être été obligée de recommencer, parce que Ou ça j'aurais n'aurait pas tenu. Là, ça n'aurait pas tenu. Ouais. Alors, tu sais, c'était vraiment très positif. Pareil, elle est venue me rendre service, cette entité-là. Il n'y a Il n'y a pas, pas de positif ou de c'est négatif. ça. C'est vraiment très... Tu sais, je veux vraiment... Mais ça se peut que ça arrive à beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Un coup qu'ils le comprennent, puis ça ne veut pas dire que la personne va décéder. Elle avait fini son contrat d'âme, son C'était contrat... une signature plus C'est intense. ça, intense. Puis, comme elle m'expliquait, elle avait atteint quand même un niveau de vie, une compréhension qui était comme en paix de partir aussi. Alors, mais tu sais, ça se peut que l'âme se détache à toi, puis là, tu fais comme, ouais, tout d'un coup, je comprends pas pourquoi je peux vivre ma vie, alors que tu sais pas qu'il y a une personne à côté de toi qui était collée à ton énergie, qu'elle aussi, elle peut vivre sa vie et tout. Alors, c'est des entités. Ouais, ça doit se présenter à toutes les couches parce que ça demande une intégrité dans tout ça. T'sais. On se développe et est-ce qu'on se remet à quelque chose? Est-ce qu'on se fait... parce que je vais prendre l'exemple d'une entité positive, exemple, qui est un ange qu'on considère positif, puis un qu'on va considérer négatif. Donc, on va prendre un ange ou le diable, exemple. Ça fait que l'ange, si je me remets à l'ange, je me remets à cette couche-là. Donc, j'ai pas mon intégrité. Oui, on peut prier les anges, on peut demander aux anges, mais si, exemple, que là, les anges, c'est toute ma vie, puis il n'y a rien d'autre, puis... Oui, ça peut être ça, mais en voulant dire, si je me remets totalement à l'ange, puis que j'oublie que moi, je suis une parcelle de Dieu moi-même, là, je me remets à cette couche-là. Ou si j'ai peur du diable, puis qu'il me fait tout le temps peur, il y a le dessus sur mon canal, encore une fois. Donc, que je me remette à quelque chose ou que je me sauve de quelque chose, c'est des genres de formes de voleurs de canal. Ouais. C'est ça, de possession d'entité, de voleurs de canal. Donc, ça va se présenter à chacune des couches dans notre vie. Est-ce que tu te remets à cette couche-là? Tu sais, ça me fait penser... je vais parler des entités vivantes. Donc, les filtres. C'est un bel exemple. T'sais, on va penser à un chanteur qui... Vivante, tu veux dire d'un être humain? Oui, les entités vivantes, ils travaillent pour une couche, pour un filtre. Puis tu sais, ça pourrait être dans l'invisible aussi, mais on va le prendre figuré avec quelqu'un de vivant. Donc, exemple, moi, je joue de la musique dans la vie, puis je veux me développer. Puis là, je fais mes petites affaires, puis je t'intègre à moi-même. Puis là, tout d'un coup, tu as la grosse machine qui arrive, puis qui dit « Hey, on va te donner tant, là. » Puis l'entité du diable, que tu sais, comme le diable se présente tout le temps en c'est premier, c'est un peu ça aussi. Là. Ça veut pas dire que le gars peut pas signer pour la grosse machine. Mais si, OK, c'est la grosse affaire, on te donne 10 millions, tu nous fais 10 disques. Après 4-5 disques, la personne va dire « Ouais, j'ai vendu mon âme au diable. » Là. Il a perdu son intégrité. Il s'est remis à un filtre. Donc, lui, il présente, il vient de la lécher, il vient y donner. Donc, ça se passe en affaires, ça se passe en relation, ça revient un petit peu à ça. Là. Les voleurs de canal vont se présenter pour savoir si toi, OK, ouais, t'as un gros potentiel, là, ben regarde, viens nourrir notre couche, puis t'arrêtes là. Tu développeras pas d'autre bord, tu nous appartiens. Donc, j'ai pris le schéma de la musique, parce que ça se figure bien, mais ça se passe aussi en énergie. Dans un développement de conscience, ça va toujours se présenter aussi. Là, ça va paraître bizarre un peu. Je vais parler de mon expérience personnelle quand je me suis développé
Donc, j'ai déjà compté que j'ai eu mon éveil spirituel. Puis là, les choses ont été quand même assez vite. Puis moi, c'était tout le temps vite, vite, vite. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, au début de mon cheminement, là, je demande à l'énergie, je veux comprendre. Puis je disais toujours, je vais aller de l'autre bord, je vais aller de l'autre bord. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais tu sais, on veut toujours s'évader. Au début, on pense quasiment qu'on va disparaître. Puis là, je trouve que ça va pas assez vite. Puis avant de me coucher, je dis OK, là, que ce soit le positif ou le négatif qui se présente, je m'en fous. Moi, je veux que ça y aille vite. T'as pas fait ça? Ouais, mais attends, j'ai appris en tabarouette. Je me couche et dans mon rêve, qui était pas nécessairement un rêve, je me retrouve à une place, c'est tout plein de lave. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de l'enfer, là? Puis vraiment, je suis là. Puis tu sais, c'est ces petites parcelles tu sais, figurées comme on peut l'imaginer. Puis je vois un être en avant de moi, puis j'ai jamais vu le diable, mais je sais que c'est le diable, là. Puis tu sais, c'est un peu cliché, la représentation de qu'est-ce qu'on pourrait penser. Oui, mais la conscience le comprend comme ça. C'est une forme pensée, C'est puis ça existe une densité. Mais c'était pour me faire comprendre. Et là, il s'approche et il veut me faire le toucher du doigt comme le toucher de Dieu, là. Ça devait être Je me suis réveillé, c'est la seule fois dans ma vie que ça m'a fait ça. Je me suis plié carré dans mon lit, je me suis mis à brailler, puis c'était comme non, je mets pas mon doigt là. Et là, le cœur qui me débat, puis vraiment, c'était une expérience. Puis j'ai fait non, OK, ça prendra le temps que ça va prendre, je vais aller vers la lumière. Mais tu sais, on comprend qu'à un moment donné que c'est une neutralité face à tous les systèmes. Parce que si, exemple, un être céleste arrive, il dit touche-moi le doigt, tu te remets à moi, c'est un peu la même chose. Donc, c'est toujours trouver son intégrité dans le développement. Donc, c'est ça, dans mon développement, je finis par déménager de où j'étais pour sortir de mes patterns, venir me retrouver. Mais là, je veux toujours que ça y aille vite, je suis une haute fréquence, puis moi, let's go, faut que ça y aille, là, tu sais. Et je rencontre une femme qui venait de l'extérieur, qui venait de l'Angleterre. Puis là, tu sais, on rencontre par des amis, par des connaissances que j'ai entendu parler de cette histoire-là, puis je tombe en contact avec elle. Puis elle est comme pluguée au courant, je pourrais dire... Mais elle était avec Anaïs, qu'il fallait qu'elle s'en vienne dans la ville où tu étais, là. Oui, ben c'est ça, j'allais demander dans pas long. OK. Je t'ai encore volé ton punch. Donc, elle se ramasse dans la même ville que moi, on se rencontre et... elle travaille comme pour des courants, je pourrais dire extraterrestres, galactiques, tout ça. C'est une couche, c'est une densité de lumière, d'énergie, que quand on comprend, je parle pas d'un petit bonhomme vert qui arrive de Mars, là, je parle de la couche des êtres galactiques et tout. Comprendre, c'est ça, les énergies de d'autres planètes, d'autres galaxies et tout. Et elle, là, je lui demande qu'est-ce qu'elle fait ici. Surprise! Elle vient de... Là, elle dit, moi, je suis en Angleterre, puis elle dit, j'ai entendu Val d'Or. Puis elle dit, je savais même pas c'était où, puis elle s'est emmenée à Val d'Or. Faut dire qu'en Abitibi, avec le shift qu'on est en train de vivre, dans les années 2012 à aujourd'hui, c'est un portail qui est quand même très important, dans le sens que dans les sols, il y a beaucoup de minéraux. Donc, on sait que les minéraux attirent des fréquences. Donc, C'est conducteur. C'est conducteur. S'il y a de l'or, s'il y a du plomb, s'il y a de l'argent, s'il y a, je sais pas s'il y a de l'argent, mais du nickel ou whatever. Toutes les sortes de fréquences qui se découvrent ici. Donc, il y a plusieurs signatures qui peuvent arriver. Il y a des mines à pu finir. Il y a des mines ouvertes. Donc, imagine si je me coupe sur la peau, comme un peu une mine faite dans la terre, ben là, il y a de l'énergie qui s'en va là. Il y a un vortex d'énergie qui essaie de guérir ma peau. Donc, il y a une intensité d'énergie qui se crée à ce moment-là. C'est ouais. pour ça qu'en Abitibi, ça rentre beaucoup. Ouais. Tantôt, je parlais de l'exemple de la maison que la personne s'est fait faire une maison, puis juste avec le salage, ça a fait un vortex d'énergie qui peut être positif ou négatif. Imaginez les mines. Alors, ça en fait des gros vortex d'énergie. Puis il y en a... Je peux pas vous dire combien qu'il y en a en tabarouette. Qui peut être positif ou négatif. Là. On rentre pas dans ces débats-là. Juste pour vous dire que l'univers fait rentrer l'énergie à ce moment-là. Pourquoi qu'il y a un gros vortex qui est ici. Donc, elle entend qu'il faut qu'elle vienne à Val-d'Or. Sauf qu'elle reste pas très longtemps ici. Et là, dans la rencontre, on fait des méditations, on fait des genres de connexions. Moi, je sais pas trop dans quoi que je me lance. On est dans des périodes d'éclipses en plus, des superlunes, puis c'est une période très intense. On parle d'environ 2015. Donc, l'intensité montait beaucoup. Cette fille-là me dit, moi, je suis connecté avec le courant extraterrestre. C'est moi qui a comme... Tu sais, je vous le figure un peu, là, vous comprenez, là, c'était pas exactement ça, mais en voulant dire qu'elle elle a la connexion avec eux, mais qu'il faut qu'elle retourne en Angleterre,
mais qu'elle veut me transmettre la connexion ici. Hey, wow! Hey! C'est alléchant, hein? C'est alléchant. Et là, tu sais, on commence à me montrer comme dans le champ d'énergie d'une personne, quand elle pense d'une telle façon, whoop, le petit courant reptilien. Donc, tu vois un petit bébé reptilien apparaître en hologramme, comme... Tu sais, on fait juste me montrer comment que les courants... Parce qu'on a tout ça en nous, on a tous les courants en nous, ça dépend comment tu penses, ça dépend comment tu agis. Donc, ces formes-là viennent se nourrir, on va dire, ces couches de subtilité-là viennent se nourrir à travers nous, à travers notre canal. Donc, je commence à comprendre tout ça. Puis, tu sais, j'aurais pu me remettre puis dire, OK, ben oui, je prends la connexion, puis à cette heure, je ne suis que ça. Tu sais, j'aurais pas pu... Tu deviens une entité de ça. C'est ça. Donc, elle a travaillé, c'est ça qu'on appelle un filtre ou une entité vivante. Elle, est-ce qu'elle est au courant de ça, qu'elle veut m'emprisonner dans cette couche-là ou pas? Ça, je le sais pas. Ça, je peux pas dire si elle le sait ou pas. Mais cette personne-là m'offre une connexion et... je sais pas qu'est-ce qui en aurait découlé, mais par la suite, quelques jours après, j'ai comme compris certaines choses, puis là, j'ai dit non, je vais rester intègre à moi, ils viendront pas, je vais comprendre ce que j'ai à comprendre de cette couche-là, mais c'est pas vrai que je vais tomber cette couche-là et rester cette couche-là. Puis pas là, vivre ta vie que tu es supposé de faire, te remettre... Alors, c'est pour ça que ça, c'est une entité qui est quand même très puissante. Ça m'a fait vraiment... Parce que ça te contrôle complètement. Ça m'a là. fait un raccourci, là, ça, il faut se le dire. Là, ça a été très rapide, mais j'aurais pu pogner le champ à ce moment-là. Il a fallu que je fasse beaucoup d'exercices, de reprendre possession de mon canal, me dépluguer de ça, me nettoyer de ces encodages-là. Donc, c'est un peu ça qu'on pourrait parler comme filtre. C'est des gens, les entités vivantes, qui sont quand même assez puissantes. Il y a des genres de thérapeutes ou il y a des genres de... Ben, comme le chaman qu'on parlait dans le Grand Nord. Un peu, ouais, mais lui, c'est comme vraiment Un plus filtre à lui. terrestre, c'est ça. Un filtre à lui, alors que eux, ils travaillent pour un système d'énergie, d'entités qui sont très puissantes, qui décident que tu deviens une marionnette. Faut vraiment faire attention, même quand on va voir un thérapeute, ou c'est le thérapeute ou le nomme n'importe quoi, là, qui te dit OK, lève la patte là, fais ça, va cueillir cette plante-là. Là, tu pars-tu de soirée? Non, mais ça va se présenter à toutes les couches, que ce soit en amour, que ce soit en affaires, que ce soit dans un développement de conscience. Les schémas, on les invente pas pour une façon, puis dans l'autre, non. Ça se passe à tous les niveaux. Alors, à ce moment-là, tu deviens plus toi-même. Tu as remis ton canal à une entité qui va se nourrir, qui va faire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il veut avec toi. Ouais, là. Qui, oui, va t'apporter cette connexion-là, puis là, toi, tu vas parler de ça, tu vas entraîner d'autres mondes dans cette couche-là pour que cette couche-là reçoive de l'énergie. C'est un peu comment fonctionnent les systèmes d'énergie hiérarchiques. Certains vont être là pour mettre des implants aussi dans ces couches-là, donc une autre personne que j'avais rencontrée pas mal dans les mêmes temps qui, lui... disait être en détresse, avoir besoin de soins, mais il savait très bien ce qu'il faisait, mais pendant... Il jouait les alouettes blessées, mais il n'était pas blessé. Là. Donc, aussitôt que je faisais des soins, ben, lui, il voyait le potentiel de mon canal et venait mettre ce qu'on appelle des larves astrales. Donc, c'est un peu... on peut imaginer comme des petits vers noirs qu'il vient mettre dans ton canal d'énergie et à travers ton canal va se nourrir, va nourrir sa couche. Donc, ça aussi, il a fallu travailler très fort. Ouais, ça prend de l'intégrité, ça prend une volonté de conscience pour se défaire de ça. Mais... Oui, cette personne-là était quand même assez puissante. Oui. C'était vraiment drôle parce qu'une fois, il est venu à la boutique, moi, je connaissais pas qu'est-ce qui se passait, puis la personne qui est en avant, elle vient me chercher presque en secours. L'ancienne propriétaire. L'ancienne propriétaire, puis elle vient me chercher presque au secours. OK, là, il est là, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, moi, comme je dis, j'ai pas peur de rien vraiment, de ces choses-là. En tout cas, qu'est-ce qui est tout astral ou entité, j'en ai tellement vu que ça me dérange pas. Fait que là, je l'accompagne dehors, quand il me voit, il fait comme, OK, elle, je pourrais pas me nourrir de son canal. Là. Fait que là, parce que s'ils partent pas à ce moment-là, eux, ils se font dissoudre. C'est ça. Donc, alors là, je l'accompagne dehors, je l'accompagne à son auto. Je l'accompagne, il y avait une lumière, je l'accompagne à pied. Lui, il était dans son auto, jusqu'à l'auto. Après, je reviens dans la boutique, il y a plusieurs témoins, et là, On commence à travailler en énergie pour restabiliser l'énergie qu'il avait mis pour voler l'énergie des autres. Il avait mis un filtre. Donc, c'est un peu comme si nous, on avait passé à travers le filtre, mais
pour que ça soit pas la masse collective qui passe. C'est comme ils viennent mettre des fils parce qu'ils pour se que disent... tout le monde soit bien, qu'ils rentrent dans la boutique après, puis que tout le monde va bien et tout. On nettoyait la boutique et à ce moment-là, son énergie était pas contente. C'était vraiment drôle et il nous poussait en énergie. Je revolais à peu près 10 pieds en arrière. Je restabilisais. On avait on donnait plein d'amour et plein de tout. Et jusqu'à temps qu'il ait fait comme OK, je peux pas me nourrir. Il n'est plus jamais revenu à la boutique après ça. Déménager de ville. Il a déménagé de ville parce qu'il a fait comme OK, je n'ai pas le pouvoir de voler cette énergie-là que je me nourrissais. Alors, c'est un peu la même chose pour chaque personne aussi, là. Ouais, chaque personne, chaque couche, c'est vraiment encore une fois, être intègre à nous-mêmes. Puis comme, si je reprends l'exemple du chanteur, oui, tu peux signer pour la grosse machine, mais reste ton affaire. Donc, c'est la même chose en amour. Oui, tu peux flancher pour certains systèmes, mais il faut que tu restes toi-même. Oui, tu peux mettre de l'eau dans ton vin dans certaines situations. Reste toi-même, parce que sinon, tu vas t'oublier, puis l'apprentissage va être à la dure au lieu de développer en conscience. Comme je dis souvent, tu passes en conscience ou tu perds connaissance, puis tu te relèves de là. Alors, chaque chose qui arrive à nous, on est capable de le transmuter. Que ce soit positif ou négatif, une entité est quelque chose à transmuter qui arrive dans nos vies. C'est une résistance. Une résistance qui est là pour venir nous apprendre. Alors là, on vous compte on vous a compté plein de cas qui ont l'air négatifs, mais ces personnes-là les ont transmutés ou les ont pas transmutés. C'était qu'est-ce qu'il y avait à apprendre de tout ça. Là. Ouais. Il y a tout le temps une façon de s'en sortir. Tout le temps. Vous allez avoir les thérapeutes qui sont là si c'est dans votre vie, si vous avez décidé de le vivre, ça. Là. Mais c'est sûr que si vous nourrissez ça, ça peut être très négatif aussi. Là. Tu peux manger de la misère longtemps. Là. Ouais, donc, soyez vigilants, soyez attentifs aux signes. Quand on sent qu'on rentre en quelque part, que il me semble que ça me vide, il y a souvent quelque chose. C'est-tu une entité? C'est-tu un poêle qu'on a acheté qui est pas qu'on n'a pas pris possession? Est-ce que c'est une forme pensée? Soyez vigilants aux signes. Faites-vous confiance, parce que votre conscience va toujours vous guider. Votre conscience sait. Le mental, l'émotion va toujours brouiller, là, mais au début, vous avez le « Ah, il me semble que ça me dit ça. » Suivez ça. Puis plus que vous allez suivre votre instinct, votre conscience, elle le connaît, elle, le chemin. Donc, elle va vous guider aux bonnes choses ou aux bonnes personnes. Alors, faites attention à ce que vous dites. Une entité se retrouve dans plusieurs cas. Ça va être une forme de pensée, ça va être un fantôme, comme on a tout parlé. Alors, faites attention où vous allez. Puis si vous n'attrapez un, je dis attraper, protégez-vous. C'est lui qui vous attrape. Comprenez qu'est-ce qu'il vient vous apprendre. Comprenez les choses que vous n'avez pas transmutées. C'est aussi facile que ça. Puis si vous êtes zen, vous prenez possession de votre énergie, que vous êtes en contrôle de vous, de votre énergie, il n'y a pas grande entité ou il n'y a pas grande situation comme ça qui va se présenter à vous. Il faut vraiment être bien, être en possession de nous, puis ça se présentera pas beaucoup, là. Ou peut-être un petit peu. Ouais, mais vous avez tous les outils pour passer à travers. Donc sur ce, bonne semaine et on se revoit dimanche prochain.